Bonjour, cher ami. J'espère que cette semaine de prière en ligne te fait du bien. Poursuivons notre cheminement avec le Christ. Pour notre lecture du jour, nous le retrouvons après sa résurrection sur la route d'Emmaüs, où il rencontre deux disciples en pleine discussion. Écoutez ces extraits. Extrait tiré de l'entretien entre les disciples d'Emmaüs et Jésus en Luc chapitre 24. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 29. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Et le leur donna. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Je vous rappelle que vous retrouverez l'intégralité de cet entretien dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Pour notre méditation, revenons sur quelques éléments clés de ce récit qui met en avant la connexion avec le Christ. Au verset 15, notez que Jésus s'approche et fit route avec eux. Au verset 27, et tout en faisant route avec eux, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus entre donc dans la conversation pour les éclairer. Au verset 29, la connexion se poursuit dans le lieu où il passait la nuit. Et il dit, et il entra pour rester avec eux. Une fois de plus, Jésus est tout près d'eux. Notez au verset 30 que Jésus partage leur dîner. Et enfin, au verset 32, nous découvrons l'impact de la connexion avec le Christ sur ses disciples. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Quelle capacité d'adaptation! D'une marche commune jusqu'à partager un repas, le Christ a l'art de nous rejoindre dans notre environnement, dans notre réalité, jusqu'à ce que nous l'introduisons dans notre intimité. Et il continuera à nous révéler la vérité. Quelle connexion avec le Christ! Fort de cette expérience, prions pour les sujets suivants. Seigneur, enseigne-moi comment être bienveillant, attentif et à l'écoute de mon prochain. Seigneur, aide-moi à avoir des paroles assaisonnées de sel et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Puisque toi et moi, nous sommes des vecteurs de vie, nous pouvons marquer la différence dans nos relations humaines. Je vous invite à prendre cette initiative. Pour une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps, prenez le temps de prier pour elle. Fixez une heure précise pour l'appeler afin de l'écouter, prendre de ses nouvelles. Terminez ce moment en priant pour cette personne. Dans le cadre de cette semaine de prière, nous vous attendons à l'EEG des Abîmes derrière le stade le mercredi 26 avril de 9h à 11h pour une réunion d'intercession et le vendredi 28 avril de 19h à 23h pour une veille de prière et de témoignage. Bénédiction. Voilà, notre dévotion arrive à son terme. Par contre, durant toute cette journée, nous poursuivons notre connexion avec Christ et nous demeurons des vecteurs de vie.